Alors, comme vu précédemment, nous avons travaillé tout à l'heure avec un élastique. À présent, on va travailler avec deux. Donc, je vous ai dit, ces deux élastiques ont moins d'intensité que le précédent. Mais on va travailler plutôt symétriquement avec deux élastiques. Alors, je vais vous inviter, pour commencer, à placer l'élastique au niveau du pied droit. Puis on va placer l'autre élastique au niveau du pied gauche. Voilà. Une fois que j'ai mes élastiques dans cette position, je vais pouvoir placer les mains au dernier cran. Alors bien sûr, en fonction des personnes, on va choisir l'écran. Plus vous allez vous rapprocher des numéros qui se rapprochent du pied, plus on va mettre de la résistance. C'est-à-dire que maintenant, on va chercher à travailler sur cet exercice en gardant les coudes. On va chercher à rapprocher les mains des épaules. Si je garde mes mains au numéro 8, je vais travailler avec une faible intensité. Si je place mes mains au numéro 7, comme ceci, je vais avoir beaucoup plus d'intensité. Et toujours pareil, si je viens au cran 6, j'en aurai d'autant plus. Donc là, on va travailler au niveau des biceps. Donc je vous invite à garder toujours les coudes au niveau des côtes. C'est les bras, les avant-bras qui bougent. Et c'est là où vous allez sentir que vous allez travailler essentiellement au niveau des biceps. On va venir placer, donc toujours pareil, ou on reste au numéro 7 ou au numéro 8. On va venir travailler un petit peu au niveau des triceps. Donc là, je vais venir me pencher un petit peu vers l'avant. Je garde bien le nombril près de la colonne vertébrale, mes genoux toujours un petit peu fléchis. Et là, je vais venir vers l'arrière. Vous allez sentir que ça travaille énormément au niveau des triceps et que ça travaille notamment au niveau des omoplates. Donc à chaque fois, vous allez à votre rythme et vous respectez ce que votre corps vous autorise. Puis on relâche doucement. Donc là, on a travaillé biceps, triceps. On va venir travailler un peu plus au niveau des épaules. Donc pour cela, je vais vous inviter à croiser les élastiques. Alors deux options, où je tiens l'élastique comme ceci, ou bien je place mes mains comme ceci avec le pouce à l'extérieur, ce qui évite que l'élastique s'en aille. L'idée, ça va être de partir ici de chaque côté, les élastiques sont croisés, je vais chercher à relever les bras et je rapproche. Toujours pareil, n'oubliez pas, on essaie d'éviter d'avoir les élastiques distendus. Toujours un petit peu tendus. Hop, je vais monter de chaque côté. Pensez à inspirer, expirer profondément, calmement. On imagine qu'on est suspendu par le sommet du crâne. Tiens bien le nombril près de la colonne vertébrale. Et puis quand vous avez réalisé vos 15-20 séries, on relâche doucement. On va venir travailler dans l'axe. Donc la même chose, on va pouvoir garder les pouces à l'extérieur. Cette fois-ci, on va monter dans l'axe.
Donc là, je garde mon nombril près de la colonne vertébrale, les coudes un tout petit peu fléchis sur 1-2 cm, et là je viens chercher devant. Toujours pareil, vous empêchez de relâcher, que les élastiques soient distendus. Là, ma marge de manœuvre, c'est celle-ci, jusqu'ici. Et la même chose, quand on a réalisé à peu près une série de 15-20, on relâche doucement. Alors, on a différents exercices à travailler. Je vais vous montrer aussi quelques astuces avec les élastiques. On pourrait de temps en temps décider de travailler sur une plus grande amplitude, mais nos élastiques sont trop courts. Il vous suffit pour cela de venir placer un élastique dans une boucle. On repasse l'autre extrémité dans notre boucle et là on obtient un plus grand élastique. Donc là ça vous permet de travailler d'autres groupes musculaires et travailler par exemple plus en amplitude comme le mouvement que l'on vient de réaliser. Bien sûr il faudrait à ce moment là que vous ayez par exemple 4 élastiques. On pourrait très bien venir à présent travailler sur un mouvement beaucoup plus en amplitude que ce que pouvait nous permettre précédemment un seul élastique. On peut aussi combiner, comme je vous expliquais tout à l'heure, cet élastique jaune a plus de résistance que celui-ci. Mais en ayant 2 élastiques, vous pouvez très bien décider de combiner vos 2 mains dans les 2 crans. En l'occurrence pour moi, je vais placer dans ces extrémités ici. Voilà. Une fois que je suis placé ici, du coup, j'ai doublé ma résistance. Donc, si vous achetez par exemple des élastiques avec faible intensité, vous pouvez en acheter plusieurs de manière à augmenter les possibilités d'exercice, sachant notamment que quand on travaille en amplitude, déjà rien que le mouvement en amplitude est beaucoup plus fatigant que sur des petites amplitudes. Donc, je exprime, c'est-à-dire qu'ici, quand je vais au maximum de mes leviers osseux, si j'utilise l'élastique en étirant du pied jusqu'à la hauteur, ça va être beaucoup plus contraignant pour mon corps que si je me limitais à un exercice avec mon bras à cette hauteur-là. Donc, n'hésitez pas à prendre plutôt 2 élastiques de petite intensité plutôt que de forte intensité. Ceci dit, nous allons réaliser d'autres exercices. Même chose, où on choisit un élastique. Je vous invite toujours à commencer avec une faible intensité et ensuite avec une plus grande. Alors, on va commencer avec un exercice asymétrique, puis après avec un exercice symétrique. Donc l'idée, où je pars avec mes pieds parallèles, je garde ma main gauche au niveau du nombril, et là je vais venir chercher, pousser avec ma main droite, toujours avec l'élastique un petit peu tendu. Donc là, regardez bien, j'ai une vrille. Je pars ici avec la main droite, les doigts orientés vers le sol. Je pousse avec les doigts orientés vers le ciel. Donc là, je réalise à peu près une vingtaine de mouvements. Puis, même chose de l'autre côté. Même chose, je pars avec main gauche, les doigts orientés vers le bas. Je pousse avec les doigts orientés vers le ciel.
Et on peut le travailler en double, c'est-à-dire que cette fois-ci, je pars avec les deux mains, les doigts orientés vers le sol, et je pousse vers l'avant avec les doigts orientés vers le ciel. Alors, bien sûr, comme ce que je viens de vous dire précédemment, si je veux augmenter mon intensité, il suffit de placer mes deux mains dans les deux élastiques et de suite, j'augmente la difficulté. Donc, n'hésitez pas à choisir l'intensité qui vous convient. Là, dans cet exercice, vous pensez toujours à bien tenir le nombril près de la colonne vertébrale. On garde les genoux un petit peu fléchis, pieds écartés de la largeur du bassin. Même chose que précédemment, on peut aussi le faire de cette manière-ci. Donc là, je vous invite à placer les mains au niveau du cran 2 et au niveau du cran 7. Parce qu'on a un petit peu moins d'amplitude sur la face postérieure que la face antérieure. Donc la même chose, je vais utiliser le levier sur mon ventre pour amener les bras vers l'arrière. Donc là, vous inspirez, vous expirez profondément, calmement, et on va bien travailler donc au niveau des dorsaux et des omoplates. Même chose, si je veux augmenter l'intensité, je réalise la même chose que précédemment. Je me place dans les avant-derniers crans de chaque côté. Donc on est bien d'accord qu'en général, on va travailler avec les élastiques un peu plus les bras. On peut aussi travailler les jambes, mais là il faut un système d'accroche, on verra ça dans une autre séance. Donc l'idée, même chose, je viens me placer ici et je viens pousser vers l'arrière. Donc là, cet exercice-là engage énormément les dorsaux et les triceps. Pensez toujours à imaginer que vous êtes suspendu par le sommet du crâne. On va travailler sur des petits mouvements un petit peu antagonistes. Donc là, même chose, ou avec un seul élastique, ou avec deux. Donc tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler un petit peu de la notion de mouvement en faible amplitude, ou grande amplitude. Donc là, l'idée, elle va être un petit peu de la même manière. Là, on va travailler sur une petite amplitude, d'accord, avec une force opposée. Dans tous les cas, ma posture de base est importante. Toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. Puis je fais la même chose de l'autre côté, puisqu'on va toujours chercher à équilibrer le travail. Là, on est bien d'accord qu'on est en train de travailler sur un mouvement court. L'intérêt avec l'élastique, c'est que si on le désire, on va pouvoir travailler un peu plus en amplitude. Donc vous choisissez sur quelle amplitude vous voulez travailler et avec quelle intensité. Donc ici, je vais me retrouver avec une amplitude plus grande. Donc un côté, l'autre côté. De toutes les manières, vous respectez l'intensité que votre corps est prêt à accepter. On est bien d'accord. Donc là, vous avez plusieurs options de taille. Et si vous voulez, même avec un seul élastique, augmenter l'intensité, la même chose. Je viens placer mes mains à un cran. Là, je choisis
de travailler sur un faible levier. Là, je suis vraiment dans un très faible levier, mais avec beaucoup de résistance, puisque j'ai doublé mon élastique. Un côté, l'autre. On pourrait très bien travailler comme ceci. Hein. Voilà. Là, même chose. Je travaille énormément mes dorsaux. On va pouvoir travailler avec un cran en dessous. Donc celui-ci, vous allez voir, on commence déjà à avoir plus d'amplitude. Voilà. Mais néanmoins, la résistance est toujours très importante. Et si je passe au cran en dessous, bien sûr, j'en aurai encore davantage. Avec l'élastique, l'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas de choc. Donc pour des personnes qui sont en phase de récupération, il est plutôt intéressant de travailler sur l'élastique. Donc là, je vous remontre quelques exercices qu'on a pu faire auparavant. Là, on est dans le mode court avec beaucoup d'intensité. Là, on peut aussi le travailler de manière courte avec beaucoup d'intensité. Et ici, même chose. On peut repartir donc sur les exercices de tout à l'heure. Donc même chose, beaucoup d'intensité pour un mouvement court. Je vous invite pour beaucoup d'exercices à tenir plutôt les mains, doigts un petit peu écartés, à peu près 1 cm de chaque côté, pour être sûr à chaque fois de travailler un petit peu en symétrie, c'est-à-dire par exemple en énergétique chinoise avec une main yin, une main yang, donc elles se font toujours face. Voilà, vous pouvez le travailler comme ceci, même si tout à l'heure je vous ai montré de cette manière-là, vous pouvez aussi le travailler de cette manière-ci. Au moins on est sûr de ne pas se tromper, de travailler dans les différents axes. Voilà, au niveau des élastiques, je vous montrerai une autre fois des exercices pour travailler avec un système d'accroche. Bien sûr, il faut avoir une accroche à la maison. Ça peut être une rambarde, ça peut être une porte avec un système de maintien, une rampe d'escalier. Bref, avec l'élastique, comme je vous disais, c'est un outil que l'on peut amener partout, qui est très léger et qui nous permet de faire plusieurs exercices à moindre intensité. Donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.